Les Malouins dans la course aujourd'hui à la Tour Solidor pour la rencontre avec Pascal Bresson, auteur, dessinateur de bande dessinée. Le dernier né, c'est celui-là. Il m'attend sur un banc, on le rencontre. Bonjour Pascal Bresson. Bonjour Christine. Merci pour ce rendez-vous ici, Tour Solidor, pour la sortie d'un ouvrage qu'on va montrer tout de suite. Alors avec Sylvain d'Orange, en collaboration, Béate et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli, aux éditions La Boîte à Bulles. Rien à voir avec l'endroit où nous nous trouvons, la Tour Solidor. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, Pascal, pour nous donner rendez-vous ? Parce que c'est un lieu doublement symbolique pour Saint-Malo, parce que derrière nous, nous avons la Tour Solidor, qui est le musée des Caporniers. Donc c'est vrai que j'ai fait énormément de livres sur les Terre-Neuve, sur ces grands marins qui allaient sur les bancs de Terre-Neuve. Et de l'autre côté, nous avons aussi le bateau Arzénith, qui est un bateau qui est très important, puisque c'est un bateau qui est parti avec des jeunes résistants le jour de l'appel du général de Gaulle, dont le dernier résistant réside à Saint-Malo, qui s'appelle Jacques Le Gall, qui vient de fêter ses 100 ans. Pascal, j'imagine qu'en rencontrant la famille Klarsfeld, il y a eu beaucoup de surprises. Quelles ont été les découvertes les plus incroyables ? C'était qu'ils n'avaient aucune haine ni vraiment une vengeance. Ils avaient vraiment envie, c'était de rendre justice et la vérité. Et le travail de recherche de Serge Klarsfeld, ça a été de parcourir le monde entier pour retrouver la moindre photo des Juifs ou des Juifs de France déportés, que ce soit en général ou même ne serait-ce que si on va au mémorial de la Shoah, il y a une salle spéciale où on voit toutes les familles déportées, et c'est lui, Serge, qui a fait le tour du monde pour aller rechercher chaque photo, en fait, pour donner un visage sur chaque personne qui a été déportée par les nazis. Mais chaque photo, ça veut dire même des photos d'identité, des photomatons ? Des photos d'identité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu les rafles, souvent, bien sûr, il y avait de la spoliation au niveau des appartements, mais il y avait quand même des belles âmes qui font qu'ils allaient dans les appartements des Juifs qui étaient forcément déportés et prenaient les albums photos dans l'espoir de leur remettre à leur sortie, sauf qu'ils ne sont jamais ressortis. Et en fait, grâce à ça, ils ont pu garder justement la trace de ces gens qui ont été déportés. Et Serge a pu retrouver vraiment, mais que ce soit pour tous les déportés, mais aussi pour les enfants et les femmes, les mamans notamment, de la rafle du Veldiv, où là par contre le musée était à Orléans, la rafle du Veldiv, qui était donc les 16 et 17 juillet 42. Et donc il a pu retrouver aussi toutes les photos de tous les enfants qui ont été déportés. Et c'est super émouvant, quoi. À propos de photos, à la fin de cet ouvrage, il y a des photos dont on a l'impression qu'elles sortent de l'album de famille. C'est pas possible, ils vous ont quand même pas ouvert l'album de famille à ce point. Si, il y a des photos totalement inédites. En fait, c'était le bonus, c'était le plus, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps ensemble. Alors, ce qui est bien, c'est que ce soit la famille Veil ou la famille Klarsfeld, une fois que le livre est fait, on passe pas à autre chose, en fait. Je suis toujours en lien avec les deux familles, et on se donne des nouvelles, surtout avec Serge, qui est un petit peu... c'est vrai que de passer 6 mois quand même auprès d'eux, il y a des affinités qui se sont créées, même avec Arnaud, leur fils. Et de temps en temps, j'ai des petits mails ou des petits coups de téléphone. Donc on prend soin, on est bienveillants l'un et l'autre. Et puis c'est surtout que ce soit Simone Veil, que j'ai eu la chance de rencontrer, ou le couple Klarsfeld, ils ont tout de suite vu, parce qu'on ne leur raconte pas à ces gens-là. Ils voient tout de suite votre démarche, si elle est sincère ou non. Et au départ, comme à chaque fois, c'est toujours de l'observation. Puis au deuxième rendez-vous, la glace est brisée, puis après l'aventure commence. Est-ce que vous avez réussi à convaincre les personnes de la famille Klarsfeld à venir faire un petit tour à Saint-Malo ? Alors ils aimeraient, mais le problème c'est que Serge a des soucis de santé. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont âgés, 85 pour Serge et 83 ans pour Béate. Ils sont jamais venus à Saint-Malo, et j'aimerais bien, mais je pense que avec la période actuelle, c'est très difficile. Bon, on ne restera pas éternellement confiné. J'espère. Mais bon, en tout cas, ils m'ont promis un jour de venir, parce que déjà pour découvrir notre belle cité corsaire, et puis je leur ai tellement vanté, et puis ils ont vu aussi surtout l'émission Échappée belle avec un week-end à Saint-Malo, que ça leur a donné envie. Mais en même temps, je leur envoie des photos de temps en temps, des belles photos de Saint-Malo que j'ai tendance des fois à prendre quand je suis dans l'intramuros, quand il fait beau, pas aujourd'hui, mais je fais partager beaucoup ma ville en fait. Merci Pascal. Merci Christine.